Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Edris Samake. Je fais cette deuxième sortie aujourd'hui pour faire un autre témoignage. La semaine dernière, le 14 juin, était prévu à New York, et ça s'est produit réellement, un très grand meeting du RDR en vue des élections futures. Ce rassemblement devait ressembler, je crois, beaucoup d'États des États-Unis à New York, et au Park Avenue, pour ceux qui connaissent New York, dans les entre 120, 122, 23. Et sincèrement, je viens de visionner et j'ai été amèrement déçu, très déçu du monde qui était là. En fait, le RDR dans les années 2000 jusqu'en 2010, qui pouvait faire bouger 10 bus, 10 cars de New York pour aller à Washington, tout simplement, pour un meeting, ou bien mobiliser 10 cars, 20 cars, pour aller faire du bruit devant l'hôtel du président Laurent Gbagbo. Quelle ne fut pas ma surprise de voir le RDR le samedi dernier rassembler moins de 200 personnes. S'ils sont trop, c'est 200, mais pas 300 personnes. Et quelle ne fut pas aussi ma surprise, une surprise désagréable quand même, de voir qu'il n'y avait pas d'homme emblématique à cette réunion. Pourtant, New York a connu des grands hommes, des grands animateurs du RDR, des très grands animateurs. Je commence par le plus illustre, paix à son âme, Ben Smauro. Pas le Ben Smauro journaliste, mais le Ben Smauro des États-Unis. Un grand frère qui est venu ici dans les années 2000 et qui avait quand même réussi dans les affaires, qui allait à l'école et qui avait son petit business qu'il avait appelé Mewi, Multi-Something. C'est Ben qui a implanté le RDR à New York dans les années 90. Toutes les réunions se faisaient chez Ben et ça drainait du monde, beaucoup de monde. Ben est mort dans l'anonymat le plus total à New York, délaissé de tout le monde. Parce que Ben a été au Mali, il a eu des problèmes, il a fait la prison, il est revenu. Et tous les membres actuels, de ce temps du RDR se sont détournés de Ben, qui a implanté, qui a installé le RDR au pays de l'oncle Sam. Et Ben est mort il y a 10 ans maintenant, je pense, dans des conditions très difficiles et l'anonymat le plus total. C'est nous qui étions à l'enterrement, à la levée du corps de Ben et à la prière mortuaire musulmane sur son corps. Et ce jour, c'est un gbagboïste qui a fait l'oraison funèbre, Adama Konaté, qu'il m'excuse, il m'a dit de ne jamais prononcer son nom. C'est lui qui a fait une raison pathétique, très brillant, très fort sur Ben, et qui a loué les qualités humaines de Ben ce jour-là. Après Ben, ceux qui ont repris le flambeau, il y avait Kalou Doumbia, paix à son âme aussi, qui est mort à Abidjan en 2006.
dans l'anonymat le plus total, j'y étais. Aucun membre, aucun cadre du RDR n'était à son enterrement, à ses funérailles. Aucun. Et après, 2 ans avant les élections, il y a eu Chaka Kone, que beaucoup de gars aujourd'hui, d'influents du RDR se rappelleront, Chaka Kone, surtout Kandia, parce qu'il a beaucoup des affinités avec Kandia. Ils ont même ouvert une boutique ensemble pour aider Kandia, je crois. Kandia et son mari. Chaka Kone, il a été beaucoup pour le RDR à New York. Chaka est décédé. J'ai pas vu Kandia, mais j'ai vu Las RDR. Las RDR est venu. Et pour la petite histoire, le petit frère de Chaka Kone, qui a fait venir Chaka Kone aux États-Unis, a fait mains et pieds pour rencontrer Kandia. Il n'a jamais eu de gain de cause. Qu'il m'excuse, on en a parlé, et sincèrement, je trouve ça pas normal. Ouais, je trouve ça pas normal. Et pas du tout normal, que ces choses-là puissent se passer. Je trouve ça du tout pas normal. Alors, pas normal. Donc, Chaka est parti. Il est un financier du RDA à New York. Kalou a été un grand financier qui a mis ses fonds, ses biens à la disposition du RDR. Et lui, il est mort comme ça aussi. En 2006, et Chaka c'était en 2008, dans des conditions difficiles aussi. Et après ces gars, il y a eu d'autres. Et j'ai un ami là-dedans, on n'est pas du même bord, on se respecte, on s'aime bien, qui s'appelle Doucouré, que tout le monde appelle affectueusement américain, qui s'est beaucoup engagé, que plein de cadres du RDR reconnaissent. Je ne vais pas dire des noms, mais je peux dire 2 ou 3 noms. Patrick Hachi, la grande dame du RDR, Dagri, Henriette, qui connaissent très bien. Et ce monsieur est aujourd'hui soroïste, déçu jusqu'à la moelle épinière. Et à ce grand rassemblement, quand j'ai visionné, l'orateur a cité le nom d'une seule personne et il a même demandé d'applaudir cette personne. C'est l'imam Konate. Il était le seul connu ce jour-là. Tout le reste, c'était des anonymes. J'aurais souhaité que Abakar Touré soit là. Abakar Touré, que je ne connais pas, mais que j'ai beaucoup aimé dans ses prises de position, dans sa conviction intime pour le RDR. Je veux parler de ce monsieur qui a créé un mouvement emblématique pour le RDR, Adomania. J'ai beaucoup aimé d'abord le nom, et j'ai beaucoup aimé ce monsieur qui, par conviction intime, est venu au RDR et qui a aimé le président Alassane, qui l'a aimé d'une manière honnête, très honnête. Il a eu des prises de position difficiles que je n'ai jamais partagées. Mais j'ai toujours admiré sa manière de faire. Parce que quand on veut quelque chose, quand on est convaincu d'un combat, on mène ce combat. Et ce monsieur a mené le combat du RDR. J'aurais souhaité le voir ce jour-là, je ne l'ai pas vu. Et cela m'a vraiment déçu, je ne vais pas vous mentir. Et Abakar Touré de Washington, j'aurais souhaité le voir. Je connais son conseiller politique, English, qui est à Philadelphia, un frère que j'apprécie beaucoup aussi.
Et j'ai pas vu Aboubacar. Cela m'a vraiment fait un tilt. Et j'ai pas vu les grands New-Yorkais qui étaient de tous les combats du RDA. J'ai pas vu un. En tout cas, je n'en ai pas vu. J'ai visionné, révisionné, et je n'en ai pas vu. Et cela m'a déçu quand même. Et je me suis dit que le RDA n'est que l'ombre de lui-même aujourd'hui. Donc, cela m'amène encore une fois à interpeller le président Alassane Ouattara. Président, je t'interpelle parce que tu es le président de tous les Ivoiriens. Quoi qu'on dise, tu es mon président. Il faut savoir partir. Il faut mettre de l'eau dans ton Yamakoudji. Il faut créer les conditions d'un passage en douceur du pouvoir. Ça ne te grandit pas de dire que Thiam n'est pas ivoirien. Thiam est le petit-fils direct du Houphouët-Boigny. Ça ne te grandit pas de dire que Gbagbo ne peut pas être candidat. Il a été blanchi. Gbagbo n'a pas cassé de BCEAO. Au temps de la rébellion, il y a eu des casses à Korogo, il y a eu des casses à Ma, il y a eu des casses de la BCEAO un peu partout. Mais personne n'a été condamné. Pas deux poids, deux mesures. C'est pas normal. Cela m'amène maintenant à dire il faut faire entrer Soro. Il faut faire un pas. Il faut savoir pardonner. Il faut être... Il y a un mot en français. Ce mot me plaît beaucoup. Magnanime. Alassane, il faut être magnanime. Il faut pardonner. Il faut pardonner ceux qui t'ont fait des offenses. Il faut pardonner Soro Guillaume. Alassane, ça ne te grandit pas, Alassane. Alassane, je suis à New York. J'ai vu les jeunes Koyera de New York jusqu'aux boutistes. Parce que Ibrahim Koulibaly, était Koyera comme eux. Et était de ton côté. Il s'est battu pour toi. À la mort de celui-ci, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé dans leur rang. Ils t'ont beaucoup abandonné. J'ai vu ça ici à Alassane. Mais toujours, il y avait encore des Koya à tes côtés, tels que Soumaoro Cimetière, le ministre Bagayogo. Ceux-là sont partis. Tu les as perdus à jamais. C'est des choses qu'on ne te dit pas. C'est des choses peut-être que tu sais, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu as à la place du cœur. Soro ne doit pas être à l'extérieur aujourd'hui. Cela ne te grandit pas. Cela ne grandit aucun membre du RDR. Vous allez me dire que Soro a insulté Alassane. Mais attends là, c'est un être humain. Insulter Alassane. Mais Dieu qui nous a créés, les gens passent leur temps à l'insulter. Les gens passent leur temps à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. Les gens passent leur temps à insulter Jésus. Les gens passent leur temps à insulter Bouddha. Il faut laisser chacun avec sa conscience. Laisser les gens avec leur conscience. Il y a un philosophe français qui a dit que l'homme est ce qu'il reflète, ce qu'il représente. L'homme est le reflet de sa propre personnalité. L'homme est ce qu'il pense, voilà ce qu'il a dit réellement. Et ça c'est vrai. Tout homme est le reflet de sa propre pensée, de sa propre personnalité.
Le RDR n'est pas tolérant. On n'est pas tolérant au RDR. Et pourquoi on n'est pas tolérant au RDR? Pourquoi depuis l'avènement du RDR, Alassane n'est pas le créateur du RDR. C'est Jenny Kobina qui a créé sa chose et qui est mort. Le RDR n'a jamais commémoré ce monsieur. Le RDR n'a jamais honoré ce monsieur. Vous trouvez ça normal? Les gens du RDR, c'est à vous que je m'adresse sincèrement. Il y a un monsieur, celui qui a fait la vidéo là, mais c'est maintenant que je le découvre, qui passe tout son temps à insulter le président Ibé du Burkina et qui fait l'apologie même de la violence et qui honore Fadel, le chanteur Fadel D. Je ne pense pas que ce soit une bonne réponse. Ce soit une bonne manière de faire. Quand on est au pouvoir, on doit être capable de faire baisser la tension. On doit être capable d'être humble, d'avoir une certaine humilité. Ce que je ne vois pas au RDR aujourd'hui. C'est ça mon problème avec le RDR. C'est ça mon problème avec Sissé Bakongo. C'est ça mon problème avec Adjoumani, Kandia. Le pouvoir est éphémère. Ce n'est pas éternel le pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir éternel. Le pouvoir est éphémère. C'est un temps. Il faut enjoyer ce temps-là. Mais pendant ce temps aussi, il faut respecter les autres. Il faut respecter ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Il n'y a pas d'unanimité, ça n'existe pas. Même papa, quand tu as 3 enfants, là, il n'y a pas d'unanimité. Un trouvera que lui, il est délaissé. L'autre pensera qu'il est le plus aimé. Pourtant, il n'en est rien. Il n'y a pas d'unanimité. Souffrez que je ne sois pas RDR. Souffrez que je ne sois pas RDR. Souffrez-en. Le problème de Soro et puis d'Alassane, c'est quoi le RATP? Soro a dit quoi? Nous sortons du parti unique. Vous n'allez pas créer notre parti unique. Parti unifié. Non. Et il a raison. Souffrez qu'il ait raison. Et acceptez-le tel. Il n'a pas insulté Alassane. Et quand bien même il aurait insulté Alassane, cela a porté une plaie sur le corps d'Alassane? Cela a fait un signe distinctif sur Alassane? Non. Soyez tolérants. C'est la tolérance qui est votre problème. J'ai visionné aussi un truc là, j'ai vu ça sur TikTok. Un gars qui a une machette et qui dit Alassane jusqu'à la mort. Ceux qui ne sont pas Alassane, et on va les tuer. Il va tuer qui? Qui lui peut tuer? C'est l'ignorance. Lui va tuer qui? Et il prend ça à temps là. Personne n'a le monopole de la violence. On laisse tomber, mais on n'a pas le monopole de la violence. Aujourd'hui, le RD doit reconnaître qu'avec l'usure du pouvoir, ils ont perdu beaucoup de choses aujourd'hui. 1 an, 5 ans au pouvoir, 10 ans maximum. Aucun pouvoir n'est éternel. Après 10 ans, les gens en ont marre. Ça, c'est tout le pouvoir. Quel que soit ce que le pouvoir va te donner après 10 ans, on veut changer. On veut essayer un nouveau pouvoir, même si ce n'est pas bon. Souffrez que ce soit ainsi. Souffrez cela, les frères du RDR. Insulter, vouloir tuer, faire, ça ne vous grandit pas. Vous allez sortir, tuer les gens et après, vous n'allez pas vivre seul.
Et vous n'allez pas vivre seul. J'espère que, sincèrement, que vous allez mettre de l'eau dans vos Nyamakoudji. Que vous allez faire de telle sorte que Alassane puisse aller vivre en paix. Prendre du bon temps avec ses enfants et ses petits-enfants. Il a 80 quelques années aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut démontrer? Il n'a plus rien à démontrer. Qu'est-ce qui lui manque? Rien ne lui manque. Qu'est-ce que Dieu lui a pas donné? Dieu lui a tout donné. Et qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? La honte? L'humiliation? Vous ne faites rien d'attendre. On ne défie pas Dieu. Notre Créateur ne le défie pas. Vous êtes en train de défier Dieu. Ne le faites pas. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. À bon entendeur, salut.